j'imagine de l'émotion évidemment dans la rédaction depuis hier. Oui, c'est d'une immense émotion et d'autant plus que ce genre de coup, on ne s'y habitue pas et la rédaction en a eu plus que son compte, puisque en 10 ans, il y a 4 collaborateurs qui ont été assassinés. Et donc, en fait, ça ne cicatrise pas, ça réouvre la plaie à chaque fois. Il y a quelques jours, moi j'étais à Abidjan parce qu'on faisait une décoration posthume pour Jean-Hélène et on se disait que ça nous mettait un peu de baume et que ça apaisait quelque chose et puis non, ça s'apaise finalement pas et il semble que dans certaines zones on n'apprenne jamais rien et que même le statut de journaliste est en train de devenir impossible. Si ça devient une cible et plus un témoin, c'est quelque chose de grave, je pense, pour la liberté d'informer. Vous le disiez, Ghislaine et Claude, c'était pas des têtes brûlées, ils étaient là pour faire leur métier, pour informer, et c'était important d'être présent alors qu'on sait qu'il y a des élections au Mali prochainement. Mais oui, il y avait les assises du Nord, il y avait les élections et on s'était dit, pour le 7 novembre, on va donner la parole à tout le Mali. Et donc il y avait des correspondants, des envoyés spéciaux qui étaient allés dans tous les territoires, dans toutes les villes. Et ils avaient commencé à faire des reportages et puis le 7, on aurait fait un fil rouge justement pour accompagner ce qu'on espère être un élan pour ce pays. Et puis voilà, donc ça s'est bien passé sur les autres villes et là ils étaient dans la mairie, c'était le lieu sécurisé, qui ne bougeait pas de d'elle, ils étaient arrivés avec la MINUSMA, ils repartaient avec, enfin, et vraiment c'était des journalistes, des grands pros de l'Afrique, hein, tout le monde le dit, lui comme technicien de reporter et elle comme journaliste, c'était des gens très très aguerris, très professionnels. Vous avez été reçu par le président de la République ici à l'Élysée avec Laurent Fabius. Quels ont été les mots de François Hollande tout à l'heure? D'abord de l'empathie, de la sympathie, de l'indignation. Je pense qu'il est comme nous à la fois bouleversé et très en colère. Et Laurent Fabius aussi. C'est pour ça qu'il nous accompagne avec Aurélie Filippetti à la rédaction tout à l'heure en fin de matinée. Voilà, et puis il avait eu les familles, la maman, la fille de Claude Verlon et la maman de Ghislaine. Je pense que voilà, il était indigné, je crois, indigné. Est-ce que vous en savez plus sur les assassins, les ravisseurs? Est-ce qu'on a une idée de qui se cache derrière? Ce sont des groupuscules terroristes. Alors après, quelle est l'étiquette? Est-ce que quelqu'un va revendiquer quelque chose et puis est-ce que ce sera authentifié? J'en sais rien. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des barbares terroristes. Et ça, je crois qu'on peut en être tous sûrs. Après, il va y avoir une enquête. Hein. Il y a des gens vont partir. D'ores et déjà, l'armée enquête. Enfin, donc il y aura, bien sûr, on va essayer d'en savoir plus. Mais c'est des gens qui ne veulent ni élection ni démocratie. Ça, et ni information libre. Voilà. Donc voilà le portrait robot des tueurs.